Bonjour à tous, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vos cours ont bien commencé, que vos profs ne sont pas encore trop déprimés. Donc nous on va se présenter, en fait on fait partie du bureau des étudiants de la fac de droit. Donc certains d'entre vous nous ont peut-être déjà vus sur les chaînes d'inscription ou même sur nos stands en galerie des amphis. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le BDE, en fait, c'est une association qui est composée à peu près d'une vingtaine de membres. Donc on est tous en droit, on est tous étudiants comme vous. Et donc nous, notre but pendant l'année, ça va être animer votre vie d'étudiant en dehors des cours. Parce que quand vous en aurez marre de bosser vos TD, que vous serez fatigué des amphis et que vous aurez un peu envie de vous défouler à la fin des partiels, et ben nous on sera là. Donc on va organiser des soirées, des événements sportifs, laser game, patinoire, des conférences aussi, parce qu'on essaye de foutre un peu de culture là-dedans quand même. On organise aussi le gala de fin d'année à la Bastille et le week-end d'intégration, qui d'ailleurs va pas tarder à arriver et qui va être présenté d'ailleurs tout à l'heure. Pour certaines journées un peu spéciales comme Noël, Halloween, on aura des petites animations particulières. Et de temps en temps aussi, le matin, on vous préparera le petit-déj avant d'aller en cours avec un petit café, un petit croissant. Donc voilà. Quoi d'autre Si vous avez aussi la moindre question, un problème avec votre emploi du temps, ou un problème avec un prof, ou un chargé de TD, enfin avec les cours, venez nous en parler, qu'on soit sur les stands ou sur Facebook, on est vraiment très présents, et on est vraiment là pour vous guider en fait tout au long de l'année, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, donc en fait, disons que notre but c'est un petit peu vous changer les idées, et vous verrez, vous en aurez souvent besoin. Voilà. Donc là on va vous présenter le week-end d'intégration. Alors le week-end d'intégration, ça va être notre premier grand événement de l'année, il va être du 19 au 21 septembre, donc ne vous inquiétez pas, vos TD n'auront pas encore commencé, donc c'est bon. Le but donc c'est que vous fassiez tous connaissance, parce que clairement là, peut-être que vous connaissez 2-3 personnes, mais bon, se retrouver dans un amphi tout seul en L1, ça fait un petit peu peur en général. Et donc là, ça va être du 19 au 21 à Saint-Julien-en-Vercors, donc ça va être transport, hébergement, nourriture et évidemment alcool compris. Donc grosses activités l'après-midi pour s'amuser et grosse soirée évidemment le soir. Donc le prix c'est 60 € tout compris et on vous attend juste derrière sur le stand en galerie des amphis pour prendre les inscriptions. Et voilà, donc en général ça se passe bien, c'est la deuxième édition, donc voilà, on vous attend très nombreux. Merci. Alors attendez, est-ce que j'ai assez de câbles, c'est bon. Alors dernière petite chose, on a une carte adhérente qui est en vente à 10 €, ça nous permet de débuter l'année avec un petit budget on va dire, pour financer le Y, etc. Ça nous permet d'avoir, vous, quand vous prenez la carte, d'avoir 2 € de réduction sur les soirées. Et notamment, pour vous parler de la prochaine soirée qu'on fait, c'est le 25 septembre à l'Impérial, ce sera votre soirée d'intégration. Alors, le chargé de com m'a dit de pas le dire, mais il y aura peut-être sûrement un guest qui va venir, on verra, c'est pas non plus du guest foufou, mais c'est un guest qui est quand même bien sympathique. Donc la soirée, ça sera à l'Impérial, ceux qui ne connaissent pas, il y a des manettes, etc. Donc pas de souci. C'est 10 €, donc avec la réduction, vous êtes à 8 €, vous avez 5 €, merci avec le film. 5 € de réduction sur le gala aussi, donc le gala c'est 1000 personnes, tout en droit à la Bastille, donc c'est le plus gros événement quand vous êtes en droit. De l'année, tout simplement, c'est 5 €. Vous avez vite fait amorti votre carte, vous la prenez. Vous avez aussi des réductions dans tous les bars partenaires, donc le London Pub, le Plan B, le Torboyau, j'en oublie plein, mais bon, on est à peu près en partenariat avec la plupart des bars de Grenoble. On fait aussi des réductions sur tout ce qu'on fait, activités, donc autres, laser game, on fait des conneries dans le genre, suite, etc. Au niveau des partenaires, on a 10% au McDo de Saint-Martin-d'Hères, donc pour ceux qui connaissent, c'est celui qui est un peu plus loin, là, sur l'avenue. Il y a aussi des réductions. Quand vous avez la carte, vous pouvez rentrer au Vertigo pour les garçons, ça intéresse notamment gratuitement en semaine quand il n'y a pas d'événements spéciaux. Et on a négocié pareil avec les Phoenix. Donc on nous a dit tout ce qu'il y avait à dire, c'était pas forcément prévu, mais on vient regarder les amphis, juste à côté, donc vous pouvez venir vous voir, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais bref, vous avez compris, prenez la carte adhérente, venez au week-end d'indé, ça nous fera très très plaisir, et on vous dit une bonne fin de journée, et je sais pas quoi.
Bonjour tout le monde. C'est une entrée assez fracassante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, je suis désolé, hein, c'était un peu brutal. J'aurais préféré qu'on fasse connaissance différemment. Donc, brièvement, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que là, normalement, cette heure est habituellement consacrée aux associations étudiantes. Or, il se trouve qu'à la dernière minute, on a décidé, en accord avec l'administration, de changer tout ça, tout simplement parce que là, ce qui va se passer, on va vous faire un cours, je vais vous faire un cours d'introduction au droit constitutionnel. Donc, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est une de vos matières à TD cette année, une matière des plus importantes, du coup. Et surtout, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que chaque année, s'il vous plaît, c'est que chaque année, en fait, c'est la matière où le taux d'échec est le plus élevé. Donc, tout simplement, ce cours a pour optique de faciliter le travail de Madame Nico et Madame Simard, qui seront vos professeurs de droit constitutionnel cette année, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, attendez. Pour le moment, je ne t'ai fait parler, vous pourrez sortir vos affaires après. Il n'y a rien qui presse, rassurez-vous. Il nous reste encore une petite heure, donc on devrait avoir largement le temps d'aborder les bases de la matière. Donc avant de commencer le cours, je sais que vous avez eu déjà quoi avec Monsieur Lassard, c'est ça? Un cours d'introduction au droit, il me semble. Alors écoutez, s'il n'a pas déjà fait, je vais vous faire un petit rappel, hein, ça ne vous fera pas de mal. Donc vu que vous venez d'arriver, c'est quand même le début de l'année, il est normal qu'on vous prévienne de certaines choses, certaines mises en garde pour vous faire comme chaque année. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le droit, c'est loin d'être évident. J'espère que vous êtes tous bien conscients de ça. Et donc, si l'on se réfère, d'une part, dans un premier temps, aux chiffres des dernières années, on se rend compte que, proportionnellement à cet amphithéâtre, ce serait, allez, la bonne dernière moitié de l'amphithéâtre qui n'aurait pas son année. Hein. Donc, ça commence à faire pas mal. Je ne vise personne au fond, bien sûr, hein, c'est simplement pour donner une image. Hein, ne vous sentez pas visé, s'il vous plaît. Donc, vous l'avez compris, il va falloir travailler cette année. Donc, ce qu'on demande de vous, tout simplement, vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous asseoir au fond? Parce que bon, essayez de trouver une place. Je suis sûr qu'il y a de la place, regardez là. Il y a des trous. N'ayez pas peur les uns des autres, il n'y a pas de problème. Hein. Vous n'allez pas rester debout pendant 1 heure, de toute façon. Allez, soyez pas timides. C'est comme ça qu'on fait connaissance, de toute façon. Bon, c'est bon? On va mieux? Voilà, alors reprenons. Donc, comme je vous l'ai dit, il vous faudra être vraiment assidu en cours, assister à tous les cours, tous les travaux dirigés, naturellement, bien entendu, en tous les devoirs qui vous seront demandés. Et surtout, bien suivre les cours et avoir une prise de notes efficace. Donc ça, il y a des cours de méthodologie, tout ça vous l'apprendrez au fur et à mesure, hein, c'est pas un souci. Donc déjà, si vous avez un peu assimilé tout ça, si vous avez bien retenu toutes ces leçons sur l'assiduité, etc., déjà, ce sera un bon début. Ensuite, concernant le cours en lui-même, et là je parle au nom de tous mes collègues, bien entendu, la prise de notes est essentielle. Alors, petit point quand même, petit détail, sur lequel il va falloir se mettre d'accord. Selon les professeurs, la prise de notes sera autorisée avec un ordinateur, ou selon les professeurs, vous ne serez pas autorisé à un ordinateur pour des raisons qui sont évidentes. Facebook, des films, etc., et j'en passe. Bon, pour ceux qui ont un ordinateur maintenant, vous pouvez, non mais, gardez-le, je ne vais pas vous punir pour ça, c'est pas un problème. C'est le premier jour, on ne va pas vous en vouloir. Mais en tout cas, pour ma part, voilà, les ordinateurs ne sont pas autorisés pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Et pour les téléphones portables, bien entendu, même chose, parce que, bon, on sait très bien ce que vous faites, les messages, etc., c'est pas un souci, mais enfin, si nous on est là, c'est pour que vous nous écoutiez. D'autant plus qu'il y a un phénomène nouveau qui est apparu, c'est les selfies en amphithéâtre. Bon, nous on n'est pas là pour se retrouver sur l'arrière-plan d'une photo où il y a écrit « Ma veste et moi, hashtag droit constitutionnel, hashtag amphinien, etc. » Voilà, hein, vous connaissez l'histoire. Bon. Écoutez, si tout ça a été entendu, retenu et surtout compris, je crois qu'on peut commencer le cours à proprement dit. Alors pour le moment, attendez, je vous demande simplement surtout d'être attentif et de bien écouter. Rassurez-vous, commencez pas à écrire, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, rangez vos affaires.
pour ceux qui auraient remarqué, vous voyez, il y a un petit appareil photo qui nous filme au fond. Bon, c'est simplement pour les vidéos de l'université. Hein. C'est pas un problème. Rassurez-vous. On ne vous voit que de dos en plus, alors on verra pas vos têtes, c'est pas un problème. Bon, si tout le monde est prêt, on peut commencer du coup. Ça n'a pas l'air. Comme je vous ai dit, la prise de notes n'est pas nécessaire pour le moment. Je vous demande surtout d'être attentif, s'il vous plaît. Alors, donc, le droit constitutionnel, puisque c'est la matière dont je vais vous enseigner les bases quand même pendant l'heure qui nous reste. Alors, le droit constitutionnel, dans un premier temps, ça va concerner l'État et ses institutions. Donc, institutions qui actuellement sont sous la Ve République, pour ceux qui l'ignoreraient. J'espère quand même que vous êtes déjà un peu tous au courant de ça. Et donc, cette Ve République est régie par un texte fondamental. Je suppose que vous savez quand même comment il s'appelle, ce texte fondamental. C'est dans l'intitulé de la matière. Constitution, bravo. On va vous réveiller un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, on va se réveiller. Pour ça, rien de mieux qu'une bonne petite question, hein, qu'est-ce que vous en dites? Alors, cette même Constitution, elle a une date de promulgation. Est-ce que quelqu'un la connaîtrait par hasard? La date de promulgation de la Constitution. Oui, monsieur. René Coty l'a promulguée en 1958, je crois. 1958, tout à fait. 4 octobre exactement. Oui, c'est le 4 octobre 1958 pour être plus précis. Je vous demanderai juste à l'avenir, mademoiselle, juste de lever la main pour que je puisse vous interroger parce que je suppose que vos camarades n'apprécient pas trop ce genre de prétention, comme on dit. Nous non plus d'ailleurs. Ça vaut pour tout le monde, hein, ça vaut pour tout le monde. Alors, on veut bien se calmer, on va continuer. S'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Alors, donc voilà, exactement, 4 octobre 1958. Donc, une constitution qui a été promulguée en même temps que la Ve République, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Alors, cette constitution, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est composée de différents articles, dont certains sont quand même plus importants que les autres. Je pense notamment à l'article 20, par exemple. Allez, à tout hasard, est-ce que quelqu'un connaîtrait l'article 20 dans l'amphithéâtre? Est-ce que quelqu'un a potassé la Constitution? Bon, bah, monsieur, vous êtes peut-être redoublant. Levez-vous pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Les 3 alinéas, monsieur? Oui, s'il vous plaît. D'accord, alors, alinéa premier. Plus fort, s'il vous plaît. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Second alinéa, il dispose de l'administration et de la force armée. Enfin, troisième alinéa, il est responsable devant le Parlement sur les dispositions prévues aux articles 49 et 50 de la Constitution du 4 octobre 1958. Voilà. Attendez. Ah oui, non, ça paraît fort comme ça. Bon, c'est bien, vous êtes au lycée, c'est super. Je vais juste vous annoncer un petit truc. C'était très léger déjà, monsieur. Non, je plaisante pas par contre. Là, normalement, il faut savoir que les articles 20, article 8, 71 ou même 90, c'est des articles que normalement vous devriez déjà connaître. Vous devriez déjà les connaître si vous voulez être au niveau et espérer aller avoir un petit 10 ou 11 à la fin du semestre. Bon. Je vous rassure, vous avez le temps de vous rattraper, hein. C'est pas un problème. C'est pas un problème. On compte sur vous pour nous faire une bonne surprise, hein, qui c'est l'espoir fait vivre, comme on dit. Donc voilà, l'article 20 concerne donc l'établissement du gouvernement, les forces armées, etc. Alors, pour continuer un petit peu, puisque, mine de rien, dans cet article, nous parlions du gouvernement, il s'est passé quelque chose au niveau exécutif, très récemment, dans l'actualité récente du droit constitutionnel. Est-ce que quelqu'un saurait ce qui s'est passé? Petit indice, c'est au niveau de l'exécutif. Et c'est le Premier ministre. Est-ce que quelqu'un a entendu parler? C'est assez récent quand même, ça fait pas mal de bruit, le buzz, si vous préférez. Allez, soyez pas timides, je suis sûr que quelqu'un le sait. Vous êtes tous dans la même galère de toute façon. C'est récemment au niveau de l'exécutif. Allez, je vous donne un petit indice, c'est Manuel Valls qui a décidé ça. Vous hésitez, mademoiselle, je vous vois lever un petit peu la main. Un changement, c'est-à-dire plus précisément. Plus fort, s'il vous plaît, excusez-moi, je me suis un peu sourd. Est-ce que quelqu'un connaîtrait? Alors, on a un premier indice, il y a eu des changements. Quelqu'un aura un mot un peu plus précis. Remaniement, voilà, tout à fait. Un remaniement ministériel. Voilà, donc effectivement, il faut vraiment vous réveiller. Hein. Je suis sûr que vous étiez tous au courant en plus.
Peut-être pas les autres. Alors effectivement, il y a un remaniement ministériel. Donc ce qui s'est passé pour la petite histoire, hein, c'est que 3 ministres ont été évincés, donc Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Aurélie Filippetti, pour des raisons qu'on pourrait qualifier de politico-personnelles. Hein, je ne vais pas approfondir trop le sujet, vous aurez de quoi vous renseigner dans l'actualité. Donc voilà, ce genre de remaniement ministériel, il faut savoir que c'est très courant sous la Ve République, ne serait-ce que sous le mandat de François Hollande, ça arrive très fréquemment en début d'année, je vous rassure. Bon, écoutez, est-ce que tout le monde m'entend déjà au fond là? Vraiment? Vous êtes sûr? Non, parce que je ne vais pas me casser la voix non plus. Non mais, écoutez, il y a un technicien, en général c'est le début d'année, il y a toujours des techniciens dans le coin, ça arrive très fréquemment comme je vous l'ai dit. On va vous laisser vous régler ça, sinon je continuerai de vive voix et puis en essayant de faire en sorte que tout le monde m'entende. Voilà, merci, c'est gentil. Donc les remaniements ministériels, voilà, c'est très fréquent, ne serait-ce que sous le mandat de François Hollande qui est de 2 ans, hein, pour la petite histoire. On en est déjà au 3e remaniement ministériel. Certains pourraient dire que c'est la preuve d'un échec. Un devis, ça marche. On n'aura pas qu'à attendre trop longtemps. Donc voilà, effectivement, c'est... They see me rolling, they hating, patrolling, trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Vous savez monsieur que la destruction de biens d'autrui est un délit. Bon monsieur, il va falloir que je vous demande d'aller dans la salle à côté pour faire un constat pour l'assurance. Monsieur, pour le Stade de France, je m'en fiche. Là à côté. Non, ça suffit. Allez, j'appelle mon avocat. Oui, allô, maître Moya. Je suis désolé de vous déranger, c'est monsieur Favochko. J'ai comme un léger problème, je suis en plein cours et on vient de m'arrêter par un seul flic. J'aurais besoin de vous tout de suite si vous voulez. Pas de soucis, vous êtes un léger problème, surtout ne bougez pas. Écoutez, mon client, M. Favochko, est innocent. Madame Favochko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Favochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Favochko. Oui, Madame Favochko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Favochko. Bon, écoutez, je crois que le spectacle est terminé là. Un peu plus de ce cirque, je me tire. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit.